Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce flash d'information. Lors d'un débat sur la guerre contre le terrorisme à l'ONU, les représentants des États membres ont pu entendre les témoignages de survivants d'attaques terroristes perpétrées à travers le monde. Parmi les nombreux intervenants se trouvaient 2 Israéliens victimes du terrorisme. De plus, le représentant d'Israël a quant à lui attiré l'attention sur le fait que la réhabilitation des victimes était fondamentale pour renforcer le combat mené pour la vie, l'inverse même du terrorisme. Le président israélien Shimon Peres a déclaré ce mardi que la différence d'opinion dans les négociations sur les frontières d'un futur État palestinien s'est levée à moins de 5%. Il a fait ces déclarations à l'occasion de l'Iftar, le repas de rupture du jeûne du Ramadan organisé au palais présidentiel. En effet, le président israélien a reçu ce mardi des dignitaires arabes pour marquer la fin du Ramadan. Il a entre autres déclaré que les Juifs et les musulmans faisaient partie de la même famille du patriarche Abraham. Les États-Unis contre les pourparlers indirects entre Israël et la Syrie. C'est ce que révèle le ministre des Affaires étrangères syrien dans une interview accordée à la chaîne arabe Al Jazeera ce mardi. Walid Moalem affirme que, selon des sources israéliennes, l'administration Bush serait en réalité contre les négociations indirectes israélo-syriennes et ne participera pas aux pourparlers qui se tiendront à Istanbul dans 2 semaines. Bachar al-Assad reste de son côté tourné vers la France, la Turquie et la Russie comme pays médiateurs. Le président libanais Michel Souleiman a annoncé qu'il rencontrera des responsables politiques de son pays afin de discuter du statut du Hezbollah et de sa place dans le gouvernement. Lors d'un repas traditionnel qui suit les jours de jeûne du Ramadan, Souleiman a déclaré que le dialogue sera axé sur l'élaboration d'une stratégie nationale de défense dans laquelle la relation entre l'armée et le Hezbollah doit être définie. En effet, le mouvement chiite est considéré comme le fer de lance de la résistance contre Israël. Shahar Tzouberi crée un incident diplomatique. Dans le cadre des JO de Pékin, le médaillé olympique israélien, champion de planche à voile, aurait insulté les Chinois lors d'une interview réalisée ce week-end. L'ambassade de Chine à Tel Aviv n'a pas tardé de réagir et a décidé d'annuler une réception prévue ce mercredi en l'honneur de la délégation olympique israélienne. De son côté, le ministre des Sports israélien Galeb Majadel a envoyé une lettre d'excuse à l'ambassadeur chinois dans laquelle il dénonce les commentaires irresponsables de Tzouberi. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.